Rabbeinu, ce qu'il te donne ici, c'est la réparation générale. C'est pas quelque chose qui est sur un point. Parce que si tu travailles sur un point, le temps que tu as commencé à travailler sur un point, il y a un autre truc qui arrive et un autre. Tu comprends? C'est comme si tu as des fuites de partout. Le temps que tu t'es occupé à arranger une fuite là-bas, le bateau il s'est rempli avec les 50 trous qu'il y a à côté. Tu n'as pas le temps. Rabbeinu te donne. Il change de bateau. Rabbeinu, voilà, c'est qu'on a klali. C'est-à-dire d'un coup, on fait un truc général. Surtout. Il te donne voilà l'attitude générale pour ça, et ça, et ça, et ça. Une fois que tu as cette attitude générale, tu as réparé tout. Maintenant, dès que tu as reçu un début de réparation, tu t'élèves tout de suite. Tu t'élèves tout de suite parce que ton cerveau commence à travailler. Dès que tu as un peu de cerveau, tu vois, un brin de cervelle, c'est-à-dire 1/1000e de la cervelle qui se met à marcher, tu es sauvé, c'est fini. C'est fini parce que tout ce monde-là, c'est plus rien du tout pour toi. Il faut beaucoup travailler sur cette état-là pour comprendre comment elle marche, parce que le moindre mouvement dans cette chose-là, ça fait tout bouger. Il faut bien saisir comment... La Etza, c'est d'étudier la Torah et de cette Torah et de prier, comme il dit Rabbeinu, de prier sur les Inyanim pour être Mekayem Otam, avoir le sou d'être Mekayem Otam. Mais Bezrat Hashem, vous allez voir, moi c'est pas vous, mais moi j'ai vu, dès qu'on a commencé à étudier, tac, tout de suite, j'ai vu des choses qui sont... Tout de suite, il y a eu un déblocage de choses que ça fait depuis 30 et quelques années que ça ne bouge pas, que c'est impossible de bouger. Dès qu'on a commencé la Torah, ça a bougé, tout de suite. C'est une non, ce que je vous ai dit, c'est de la chirurgie de l'âme. Ces torrentes-là, c'est une chirurgie sur l'âme. Pachout, Rabbeinu, il fait de la chirurgie sur le nefesh. C'est-à-dire, il te prend ton âme, il fait de la chirurgie. Il coupe, il colle, il met des tuyaux, il arrange, c'est tout. Après, ça marche. Vous l'avez jamais fait de Beyoun, cette Torah? Non. Mais même si je l'ai fait peut-être Beyoun il y a 25 ans, c'était un Youn là, je savais même pas que j'étais vivant. C'est un Youn de là où j'étais. Mais aujourd'hui, quand tu commences à sentir l'odeur de la tombe qui avance, quand il voit. Non, c'est vrai, quand quelqu'un, un chamichmoir, quelqu'un il enterre sa mère, après quelques années son père et tout, il voit que l'appel il va venir, tu comprends, c'est pas mâché. Alors quand tu étudies, tu cherches déjà des solutions. C'est plus comme quand tu es dans un club où tu es en train de kiffer avec la Torah. C'est pas du tout la même chose. Tu es en train de chercher des refouotes. C'est un autre ignan. Mais en tout cas, Bezrat Hashem, vous allez voir après quelques mois. Rabbeinu il dit 2-3 mois. Rabbeinu lui-même, dans Sichot Haran, Rabbeinu il a dit 2-3 mois. D'aller 2-3 mois avec une Torah et que toute sa prière, toute son étude, toute sa vie, elle soit avec cette Torah-là. Et après, comme ça, il passe à une autre et il reste un certain temps. Après, il ouvre plus de temps, il ne dit pas le temps. Mais au début, il dit 2-3 mois. Mais c'est sûr, nous, 2-3 mois, on n'a pas le temps. Si on faisait que ça, 8 heures par jour, peut-être 2-3 mois, on peut finir. Mais quand au rythme, on fait 1 heure par jour, comme ça, on ne peut pas finir ça en 2-3 mois. Il y a trop d'écouter à la route et tout dessus qu'on a besoin. Mais chaque mot, chaque fois qu'on avance, chaque fois, c'est pour ça qu'il y a des principes, je suis obligé de les ouvrir 50 fois, parce que c'est des notions qui sont tellement nouvelles. Non, c'est nouvelle et c'est nouveau et c'est tellement différent de ce qui existe dans le monde qu'on a besoin de s'habituer à ces choses-là. Mais une fois que tu les as acquises, que c'est clair, ça y est, tu as déjà posé les éléments. Après, on commence à travailler avec. Et après, c'est hommage refouat un nefesh. On dit que quelqu'un, on dirait qu'il est refouat un nefesh, c'est ça refouat un nefesh. C'est guérir le nefesh, de manière à ce qu'il me libère et que mon cerveau commence à marcher. Si le cerveau commence à marcher un tout petit peu, par exemple, il vient Zman Chatzot, ta neshama elle rentre dans ton corps, tout de suite tu sors du lit. Tu n'as pas besoin de réveil, de rien, parce que ton cerveau il marche. C'est-à-dire, c'est comme si tu as l'ampoule. L'ampoule elle est là mais elle ne marche pas. Tu appuies sur le bouton, il y a le courant et tout, mais l'ampoule elle est grillée. Il n'y a pas de lumière, ça ne marche pas. Si tu as une ampoule qui marche, même si c'est une ampoule de 5 watts, dès qu'elle s'allume, ça y est, tu vois clair. Même si ce n'est pas la clarté de 100 watts, mais c'est déjà, tu vois quelque chose. Si quelqu'un il a un moire qui marche un tout petit peu, je dis un milliardième, je ne sais même pas si tu peux dire un milliardième, 2 milliardième du moire qui marche, qui est réveillé du cerveau, ça y est, tu rentres en connexion avec le monde spirituel. C'est-à-dire tu vis en connecté avec le monde spirituel. C'est notre vie complètement. C'est-à-dire tu es connecté dans le Shabbat, tu es connecté dans les tefilines, tu es connecté dans la maison, tu es connecté dans le manger, dans tout tu es connecté, c'est fini. C'est ça ce qu'on appelle la lavnonie du moire.
C'est-à-dire, du moment où ton moi se libère un tout petit peu et commence à fonctionner, ton esprit va commencer à éclairer partout. Partout où tu vas aller. Partout où tu vas aller. Tu vas dire, regarde par exemple, un exemple d'Eretz Israël, si tu veux, quand quelqu'un il a été, comme on dit, Eretz Ocheletz Yoshvea, quand quelqu'un il a été zoré, que la terre elle l'a mangé, tu vois. Il m'a rencontré un ami que quand il est venu en Eretz il y a 25 ans, les gens lui disaient là-bas, mais les gens en France, ils lui disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Il n'y a pas de Parnassa, tu sais là-bas les terres. Alors il lui faisait que d'essayer de le décourager de venir en Eretz. C'est pas un chidouche, comme Rabbi Nathan il raconte dans le Yenomo Aranat, c'était là-bas quand il est arrivé à Odessa, ou à Odessa, non, c'était à Odessa. Il dit qu'il y avait là-bas un grand rave qui était là-bas, et quand il a su que Rabbi Nathan voulait aller en Eretz, elle a commencé à lui parler contre Eretz et tout, lui dire quoi, tu vas aller là-bas, maintenant il y a la guerre avec les Turcs et les Grecs, c'est une sakana. Et il dit, tu sais combien de gens j'ai empêché, moi, il lui a dit ce rave-là, Rabbi Nathan, combien de gens j'ai déjà empêché d'aller pour pas un truc et tout. Alors Rabbi Nathan dit, Béférouche, il dit, j'ai compris que ce bonhomme-là c'est une clipa, je me suis sauvé tout de suite. Il a compris, c'est une clipa le bonhomme, c'est tout, même c'est un rave ou n'importe quoi. Alors il y a des gens comme ça, cet ami à moi, on lui parlait tout le temps. Et il m'a dit que il m'a envoyé quelque chose, que cette chose-là m'a permis de faire l'Aliyah. Il m'a dit, j'allais pas partir. Mais ils ont commencé à me déstabiliser. Il m'a dit, Hachem, il m'a envoyé une chose qu'avec ça, je n'ai plus. J'ai pensé comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, n'importe quoi qui est Shabbat, ça s'arrête, oui. Alors je vais, c'est tout. J'aurai un jour le Shabbat où je vais être tranquille. C'est tout. J'aurais dit, je monte pour le Shabbat, c'est tout. Et la semaine, en prend dans la tête, c'est pas grave. Mais il y a Shabbat, c'est vrai tout ce qu'ils m'ont dit, mais tout ce qu'ils ont dit, ça ne concerne pas le Shabbat. Non, ça parle que de la semaine. Ok, la semaine, il n'y a rien, donc on va souffrir. Mais Shabbat, ça s'arrête, il y a les repas et la famille. Je vais pour ça, c'est tout. Le reste, c'est un chesed d'Hachem qu'il envoie quelqu'un comme ça, un rayon. Mais cette lavnonite, elle agit elle dégage le médamé. Ouais. C'est ça. Elle dégage toutes les mauvaises interprétations que tu as pu accumuler. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait une avéra... Mais elle est là en stock chez tout le monde. Ou elle se fabrique. Qu'est-ce qui est en stock? La lavnonite. Bien sûr, elle est en stock. Elle est là, moi. Il est prêt à la livraison. Donne le numéro de la carte. Donne le numéro de la carte et la livraison, elle part tout de suite. Pas de problème. La livraison, elle est là. On peut livrer à n'importe quel moment. Il n'y a aucun problème. Tu as une bonne carte bleue. Tous les membres, si tu veux, tout le corps, il est infesté de ta'avot. C'est-à-dire les ta'avot, elles ont tout changé, les tsiroufé otiyot, c'est-à-dire tous les assemblements de lettres qu'il y a dans chaque partie de nous-mêmes, ils ont été complètement retournés par les ta'avot du Olam Hazé. Donc à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est toujours des formules qui sont complètement à côté. Toutes nos interprétations, tous nos trucs, c'est des formules qui sont fausses. Alors à chaque fois on bute, on veut faire quelque chose et on bute, on n'arrive pas. On n'arrive pas, ça vient de ça, c'est-à-dire que le Koach HaMedameh, il travaille sur toute la maréchet, tout le système. Alors quand tu arrives à libérer le cerveau, qu'il y a un petit peu de l'avnounite qui vient, cette blancheur-là, elle va tout de suite amener de l'interprétation, si tu veux, valable dans de tout ton système. Et à ce moment-là, tu es un homme libéré et tu commences à vivre.